Bernard Landry procède à un mini-remaniement ministériel pour combler la perte de Gilles Barry. L'Union internationale de patinage ouvre une enquête sur le comportement des juges dans le dossier Salé-Pelletier. Des pays étrangers déroulent le tapis rouge pour recruter nos infirmières. Et l'utilisation courante des voitures électriques n'est pas pour demain. Voici le Grand Journal avec Jean Lapierre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout a été fait à Québec aujourd'hui pour stopper l'hémorragie qui afflige le gouvernement Landry. Mini-remaniement, publication en panique des lignes directrices sur les relations entre les élus et les lobbyistes. Dans quelques minutes, nous allons examiner le remaniement et aussi tout ce que ça veut dire, ces lignes directrices et cette nouvelle loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Aussi, au même moment, au Québec, opération Charme pour attirer ailleurs les infirmières et les infirmiers licenciés. On leur offre plus d'argent, on leur offre de meilleures conditions de travail et une meilleure qualité de vie. On se pose la question, est-ce que les jeunes que nous avons instruits avec nos deniers publics vont succomber aux sirènes, au chant des sirènes extérieures? Et 48 heures après l'injuste décision qui a affecté les patineurs Salé et Pelletier, eh bien, leur malheur crée un capital de sympathie partout à travers le monde. Et on se pose la question, est-ce que ce capital est monnayable? Nous aurons avec nous des spécialistes qui évaluent les retombées économiques de leur malheur. Mais tout d'abord, rendons-nous encore une fois à Québec pour avoir les derniers développements sur la colline parlementaire. On va dans nos studios rejoindre Francis Labbé. Francis, bonsoir à nouveau. Bonsoir, Jean. Eh bien là, ça a continué. Le gouvernement veut essayer de contenir l'hémorragie, là. Oui, et qu'est-ce qu'on fait quand on s'appelle Bernard Landry et on veut stopper une hémorragie? On adopte un projet de loi. C'est ce que nous avait annoncé l'opposition la semaine dernière. Ça s'est concrétisé. Et tout de suite, on a un tableau pour vous expliquer qu'est-ce qu'elle contient, cette loi-là. D'abord, un purgatoire de 1 à 2 ans si on est, par exemple, personnel politique dans un cabinet, comme l'était Raymond Bréard. 1 année, 2 ans si on est élu, comme Pierre-Marc Johnson, par exemple, qui quitterait pour devenir lobbyiste. Eh bien, c'est 2 ans, histoire d'éloigner un petit peu là, la période de temps à l'intérieur de laquelle quelqu'un peut devenir susceptible de faire des pressions sur le gouvernement pour des intérêts privés. Ensuite, l'enregistrement obligatoire des entreprises et de leurs clients. Donc, on devra tenir un registre comme ça se passe à Ottawa depuis plusieurs années déjà. Une rémunération qui n'est plus à même le pourcentage des subventions reçues, mais bien une rémunération fixe. Et finalement, tout ça sera surveillé par un conseiller à l'éthique nommé par l'Assemblée nationale du Québec. Autrement dit, on veut s'assurer avec ce projet de loi-là que tout se passe bien, qu'on évite les Raymond Bréard, ces épisodes-là où quelqu'un, par exemple, devient chef de cabinet de Bernard Landry un jour, montre par le biais de ce cabinet-là un programme, passe du côté du privé, puis bénéficie du même programme avec des subventions au vol de 200 000 $. Au vol, évidemment, vous comprendrez, à la volée. Et puis maintenant, tout de suite, je vais vous faire entendre le commentaire de Bernard Landry, suivi de M. Paul Bégin, ministre de la Justice, qui est responsable, justement, de rédiger ce fameux projet de loi. À quelque chose, malheur est bon. Nous aurons la loi sur le lobbying et l'éthique la plus avancée du monde. Ça ne sera pas fait sans souffrance, ça ne sera pas fait sans agitation, mais on aura ça comme consolation. Dans toutes circonstances, l'élu devra dire à quelqu'un qui lui fait des représentations, es-tu inscrit? As-tu ton enregistrement? Et si tu ne l'as pas, je m'excuse, mais je ne peux pas t'écouter. Et aussi dire pour qui il travaille, quel est l'objectif. Mais Francis, non seulement il va y avoir un projet de loi, mais Bernard Landry n'a-t-il pas annoncé que certaines mesures s'appliquent dès lundi prochain, je crois, donc pour montrer qu'il est très proactif et, j'imagine, pour faire taire toute la tribune parlementaire. Effectivement, faire table rase et prévenir éventuellement d'autres publications d'articles explosifs dans ce dossier-là. Et ça fait réagir. Vous savez, depuis le début, les libéraux provinciaux sont plutôt tranquilles. D'ailleurs, Bernard Landry a une phrase toute prête pour eux au cas où il déciderait de revendiquer un peu fort. Mais celui qui est le plus virulent à l'endroit du gouvernement depuis le début, c'est Mario Dumont. Tout de suite, voici Bernard Landry qui réplique à une réplique des libéraux qui n'est pas encore venue et Mario Dumont qui est toujours virulent dans ce dossier-là. Alors, ça s'applique aux ministres, ça s'applique aux députés, de l'opposition aussi. On se souvient de
On a parlé beaucoup d'un voyage au Mexique récent, mais il y en a eu un plus ancien, vous savez, où le chef de l'opposition officielle, payé par un lobby, lui, et voilà, ses dépenses payées par un lobby, est allé au Mexique. Alors, ça va s'appliquer non seulement aux députés de la majorité gouvernementale, mais aussi aux députés de l'opposition. Ce qui, dans leur moralité, était passable samedi, aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est dur à croire. Je trouve que ça enlève, en partant de la crédibilité, le fait que ceux qui se lancent là-dedans ont déjà les mains sales, ça enlève bien de la crédibilité à tout le processus. Justement, pour redonner de la crédibilité à tout le processus, comme le disait Mario Dumont, eh bien, on a procédé à un léger remaniement aujourd'hui. François Gendron, qui devient donc ministre des Ressources naturelles, c'est un retour pour lui. Michel Letourneau, député d'Ungava, lui, est délégué aux affaires autochtones. Et Rémi Trudel, l'ex-ministre de la Santé, prend du galon, il devient ministre des Régions. Et au train où vont les choses, on se reparlera peut-être demain soir, Francis. Merci. Ce sera un plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Jean. Une nouvelle méthode contraceptive qui est maintenant offerte aux Québécoises. Voilà, aux Québécoises, c'est tout nouveau. C'est une méthode qui s'appelle la ligature tubaire. C'est une toute nouvelle ligature des trompes qui se fait sans laisser de cicatrice, sans anesthésie générale et presque sans douleur. Et c'est une intervention qui ne prend qu'une quinzaine de minutes. Alors, Sophie Vallerand nous explique. Ça n'a pas été trop long? Non. C'est agréable. On entend. Marie-Josée a subi ce matin une ligature tubaire, une nouvelle technique de ligature des trompes par voie naturelle dorénavant pratiquée au Québec. L'intervention consiste à insérer un petit ressort de nitinol dans les trompes de Fallope à l'aide d'un mini-télescope muni d'une caméra. Une fois implanté, le petit ressort provoque la croissance de tissus qui, après quelques semaines, obstrue la trompe de Fallope. Il en résulte une contraception permanente aussi simple et efficace que la vasectomie. Elle va avoir à peu près la même technique que pour l'homme et il sera une question de couple de décider à eux qui va y aller, l'homme ou la femme. Mais on ne pourra plus dire, ben, chez toi c'est beaucoup plus compliqué, chez moi c'est simple, donc je vais y aller. C'est une décision de couple. Les deux, ça va être simple dans les deux façons, puis c'est au couple à décider. La ligature tubaire, l'une des découvertes les plus importantes des 30 dernières années dans le domaine de la contraception, comporte de nombreux avantages. Contrairement à la ligature traditionnelle, l'intervention s'effectue en une quinzaine de minutes, sans anesthésie générale, sans douleur et sans laisser de cicatrices. Il y a l'installation de la caméra où on sent là, un peu comme un examen gynécologique là, qui doivent faire l'installation. Là, il y a des sensations à ce moment-là qui sont un peu désagréables. Là. Puis durant l'intervention, non, il n'y a aucune, en tout cas pour ma part, j'ai senti aucune douleur. Comme en témoigne Marie-Josée, la patiente est en mesure de reprendre ses activités seulement 1 heure après l'intervention. Je ne crois pas avoir d'inconvénients par la suite. Là. Même là, je pense que quand il disait que je pourrais retourner travailler demain, là, je pense que c'est vrai. Sans compter que la ligature tubaire peut s'effectuer en clinique externe et à moindre coût que la ligature traditionnelle. Reste à savoir qui, des hommes ou des femmes, en seront les plus heureux. Sophie Vallerand, TQS, Montréal. Le 7e meurtre de l'année à être commis à Montréal a été résolu en 13 heures à peine. Tout a commencé vers 2 heures la nuit dernière quand un homme de 23 ans a été abattu de plusieurs projectiles d'armes à feu. Le crime s'est produit dans un logement de la 1er avenue dans l'arrondissement de la Chine. Selon les policiers, la victime, Megan Darrell, a été la cible d'un règlement de compte puisque le tueur a fait éruption dans le logement où se trouvait Darrell et a ouvert le feu. 2 autres personnes se trouvaient avec la victime. Les policiers ont donc pu retracer le tireur et l'arrêter cet après-midi. Il s'agit d'un homme de 21 ans qui fait partie d'un gang de rue appelé les Goodfellows et qui contrôle la vente de stupéfiants à la Chine. Il va comparaître demain pour répondre à des accusations de meurtre au 1er degré. Les voisins ne semblaient pas surpris d'apprendre qu'un meurtre se soit produit dans cet immeuble. Les polices y arrivent souvent ici. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Genre que ça arrête. La police venait souvent ici, puis des ambulances. Ah ouais? Parce que des affaires de drogue, puis... Et l'homme soupçonné d'avoir assassiné lundi une femme de 71 ans à Saint-Lin a comparu aujourd'hui au palais de justice de Joliette. Christian Leduc, qui est âgé de 37 ans, a été accusé de meurtre prémédité, de vol qualifié et d'introduction par effraction. Ce qu'il y a de particulièrement troublant dans cette histoire, c'est que Leduc était un ami de la famille depuis une dizaine d'années. Il avait même été hébergé dans la maison où il aurait poignardé à mort Joséphine Petitpas. L'autopsie a démontré que la dame a reçu 29 coups de couteau, dont certains dans le dos, ce qui signifie qu'elle a tenté de fuir. Elle aurait surpris Leduc en train de voler.
On se déplace en Mauricie maintenant où les policiers de la Sûreté du Québec ont découvert ce matin la plus importante serre de cannabis jamais trouvée dans cette région. La drogue poussait dans des bâtiments de ferme situés à Saint-Prosper. Environ 5000 plants ont été saisis, de même que le matériel spécialisé qui y servait à la culture. Selon les policiers, la drogue et les installations sont évaluées à 15 millions de dollars. 2 hommes ont été arrêtés. Les 2 suspects n'étaient pas connus des policiers, mais les enquêteurs croient que leur marijuana était acheminée aux Hells Angels de la Mauricie. Ce sont des informations provenant de résidents du secteur qui ont permis de démanteler cette serre qui était très bien équipée. Système hydroponique, 2 génératrices pour alimenter en énergie toute la serre, système d'irrigation, ventilation, des climatiseurs, donc vraiment une installation professionnelle et de grande qualité. Actuellement au Québec, ce sont les motards criminalisés qui contrôlent la production et la vente de stupéfiants. Ici, une installation de cette qualité nous laisse croire que c'était relié aux motards criminalisés, effectivement. Sur la scène internationale, maintenant, on a craint une catastrophe environnementale en Nouvelle-Zélande. C'est qu'un pétrolier est en difficulté au large des côtes. Ça se passe dans la région de Gisborne, de fort vent et d'énormes vagues menacent de briser le cargo coréen qui est échoué et qui est bourré de pétrole. Pour éviter le pire, des équipes de secouristes ont commencé à vider le bateau de son contenu dans l'espoir de le remettre à flot. En Angleterre, maintenant, l'ex-maire de New York, Rudolph Giuliani, est devenu chevalier aujourd'hui. Monsieur Giuliani était à Londres où la reine Élisabeth II lui a conféré le titre de chevalier honorifique de l'Ordre de l'Empire britannique. Un titre qui lui a été accordé principalement pour s'être illustré lors de la crise provoquée par les attentats du 11 septembre dernier. Petit détail à souligner cependant, malgré cet honneur, l'ex-maire de New York ne pourra pas se faire appeler Sir Rudolph Giuliani parce qu'il n'est pas citoyen britannique. Et en Inde, il y a eu aujourd'hui une manifestation contre la Saint-Valentin. Ouais, vous avez bien compris. Ces manifestants sont descendus dans les rives de New Delhi pour dénoncer cette fête qu'ils qualifient d'attaque à leur culture. Ils donnent comme exemple la publicité entourant la Saint-Valentin qui est pleine, selon eux, de nudité et d'obscénité. Ils ont donc brûlé des cartes de souhait et bloqué la circulation. Les manifestants disent qu'ils n'ont pas à célébrer un événement culturel purement occidental. Et en terminant, on a des images exclusives à vous montrer, des images qui ont été vues ce matin à Montréal par les journalistes qui couvrent les événements artistiques. Alors, c'est la direction du National de Québec qui leur a présenté les comédiens qu'on verra à l'œuvre dans la série Lancez compte Nouvelle Génération. On pourra voir à l'action la nouvelle équipe chérie du petit écran dès le 20 février prochain à l'antenne de TQS. Naturellement, les Pierre Lambert et Marc Gagnon seront là, mais l'auteur, Régent Tremblay, a promis plusieurs surprises. Alors, début de Lancez compte Nouvelle Génération, mercredi, le 20 février prochain, naturellement. Jean Fait à l'antenne de TQS, on sera là. On a bien hâte de voir ça. Merci, à demain. À demain. Paul. C'est un scénario digne de Lancez compte, ce qui se passe aux Jeux olympiques. Oui, Régent Tremblay, il n'aurait même pas pensé, peut-être. Peut-être pas, mais là, ça va l'inspirer certainement. Sans aucun doute, et ça prend des proportions dont on l'a dit hier, mais c'est vraiment rendu le scandale, je dirais, des 10 dernières années. Aujourd'hui, l'AOC a décidé, l'Association olympique canadienne, a décidé, de loger un appel auprès du tribunal arbitraire du sport, le TAF, et la dernière, quoique fort mince chance de voir cette décision renversée. En 2 mots, oubliez ça. C'est que l'Association canadienne n'entend rien et n'attend rien de l'ISU, l'Union internationale de patinage, qui s'est livré à un simulacre de conférence de presse pour faire le point aujourd'hui. Une véritable farce qui a duré 1h20 au cours de laquelle le président de l'ISU, que vous voyez ici, Octavio Cinquenta, a esquivé toutes les questions. Exaspérés, les journalistes et les personnes assistant à sa performance l'ont même hué. Cinquenta a conclu qu'il était quasi impossible de changer le résultat final. Rappelons que le Globe and Mail, aujourd'hui, a révélé que le résultat a été fixé. En fait, nos représentants n'avaient aucune chance de remporter l'or, mais en patinage, ça se fait. Une chose est sûre, la sympathie envers le couple Salé-Pelletier ne fait que grandir au point que personne ne voit ni n'entend parler du couple russe médaillé d'or. Et on peut croire qu'ils n'auront aucune difficulté à obtenir de lucratifs contrats professionnels, contrairement à ce que les habituels médaillés d'argent procurent, évidemment. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard avec des spécialistes, mais dites-moi, même le premier ministre chrétien s'en est mêlé, là. Et dans le pays des Russes, justement, écoutez, aujourd'hui, en mission là-bas, Jean Chrétien s'est exprimé avec son patriotisme et sa verve habituelle. Je vous dirais que ça se résume à ceci. Ben écoutez, c'est sûr que c'est très désappointant parce que moi, je connais pas ça, mais j'ai vu que ça avait été parfait. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je connais pas ça, mais c'est parfait.
Monsieur Pierre, c'est excellent. Félicitations pour votre programme. C'est parfait, Paul. Merci. Ne manquez pas 110 ce soir. On reparle de ça avec Léopold Lauzon, avec Nathalie Lambert et Jean Dion de l'Auguste Devoir. Mon Dieu, la gauche est réunie. Oh, c'est vous qui le dites. J'ai hâte de rencontrer ça dans le cadre du sport. Intéressant. Plus tard. Patricia, est-ce que c'est aussi chaud qu'aux Olympiques et les chicanes? Ah, c'est tout le contraire. D'ailleurs, mon caméraman et mon technicien viennent tout juste de me dire, oublie pas de dire qu'il fait froid. Il fait froid. Moins 15 en ce moment à Montréal, sans compter le vent. Alors, c'est très froid, mais demain, c'est tout le contraire. Hein? Aujourd'hui, c'était soleil, soleil partout. Demain, c'est neige, neige partout et des températures beaucoup plus chaudes. 0 degré pour Montréal et l'Outaouais, avec 60 de probabilité de neige. Abitibi-Témiscamingue, moins 1 et de la faible neige intermittente. Québec, là aussi, c'est de la neige qui débutera en matinée avec moins 6 degrés. Un petit peu plus froid là-bas, moins 10 même au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La neige commencera un peu plus tard dans la journée. Gaspé-Côte-Nord, c'est plus beau. Cependant, c'est plus froid. Moins 12 et moins 14. Pour ce qui est des prochains jours, la neige va continuer à tomber à Montréal et les 4 prochains jours, aussi loin qu'on puisse voir, mais toujours sous forme de faible neige intermittente. Pas de tempête à l'horizon. Eh bien, on verra tous les détails un peu plus tard, mais c'est intéressant pour les skieurs. Oui. Au retour, Bernard Landry le confirme, le travail des lobbyistes sera scruté à la loupe. Pour plus de détails sur les nouvelles, lisez La Presse. Un ami, ça soigne même les nuits blanches. Et puis on a de la chance, ça nous rend bien service. Un ami comme lui. Ce rouge-là vous va, qu'elle m'a dit en ami. Et ça comble toutes les coquetteries. Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même un ami. Ça monte, ça descend. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On place notre argent dans les actions, dans les fonds, l'épargne à terme, on le met dans le petit cochon. Investir ces temps-ci, c'est rock'n'roll. Quand les marchés fluctuent, les conseils prennent de la valeur. Un conseil, pour investir en toute confiance, passez chez Desjardins. Oh yeah. Chez Pierre Cloutier Auto depuis 8 ans, vous profitez toujours des plus belles occasions. Des véhicules récents, garantis et inspectés avec financement sur place. En spécial présentement, Sentra 2001, Civic 2000 et 98, Accent 2 et 4 portes, Alero, Subaru Legacy, Focus 2000, Protégé 99 et 98, tous à très bon prix. Ici Pierre Cloutier. Avant de changer de véhicule, venez rencontrer mon équipe. Pierre Cloutier Auto, Trois-Rivières, près d'Hydro-Québec. Il y a encore des endroits où le service est une priorité. Chez Multimat Remise 2000, nous sommes fiers de vous servir jour après jour. Nous nous efforçons de toujours vous offrir ce qu'il y a de mieux. Dans chaque département, un personnel hautement qualifié, des conseillers chevronnés, des matériaux de première qualité et toujours les meilleurs prix sur le marché. Multimat Remise 2000, une équipe solide, une entreprise de chez nous tout près de vous. 15 boulevard industriel Sainte-Marthe-du-Cap. QQTR, savoir avancer. QQTR, savoir avancer. Jeudi à Flash, Martin Deschamps nous reçoit sur le plateau de tournage de son prochain clip. La famille et les conjoints des stars de Ladies Night réagissent au spectacle. Et on fait du Power Yoga avec l'animatrice Dominique Bertrand. Power Flash. 18h30. Vous avez des images exclusives ou voulez nous communiquer une nouvelle importante. Composez de l'extérieur de Montréal, le 1-888-818-9999 ou le 7901-999. Abonnez Belle Mobilité. Faites dièse 1999. On a l'impression que le gouvernement Landry n'a plus le temps d'administrer. Finalement, il ne réussit pas à gérer toutes les crises. Et là, aujourd'hui, tentative ultime, on sort avec des directives, un projet de loi, en espérant contenir tout ce phénomène du lobbying. Pour en parler, on reçoit M. Yves Dupré, qui est président de l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec. On reçoit aussi le bâtonnier du Québec, Maître Francis Gervais, ainsi que M. André Pratt, éditorialiste en chef
à la presse. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. C'est rare, on dit souvent que la panique est mauvaise conseillère, mais dans ce cas ici, on nous arrive avec des lignes directrices, des principes en panique, mais au fond, on n'a rien inventé. On parle d'enregistrement obligatoire, de purgatoire, de rémunération à l'heure, de code de conduite et finalement de commissaire à l'éthique. M. Dupré, vous êtes les principaux concernés. Est-ce que ce genre de... ces 4-5 éléments dont on a parlé aujourd'hui vous irritent, vous hérissent? Non, pas du tout. On a demandé, nous, qu'il y ait un encadrement. Évidemment, vous comprenez bien qu'avec ce qu'on a là, ce ne sont que de petits morceaux. Il faudra voir le projet de loi pour pouvoir se prononcer de façon définitive. Mais dans ce qu'on voit, il y a des choses qui nous paraissent tout à fait admissibles. Il n'y a rien là-dedans qui nous irrite, comme vous dites. Est-ce que, quand on compare ça avec ce qui se fait à Ottawa, dans un environnement où vous êtes habitué déjà de vivre, est-ce qu'il y a quelque chose de majeur, de différent? Il semble, je dis bien il semble parce que ce n'est pas très clair, que la question de l'identification des personnes auxquelles on veut s'adresser serait plus restrictive que ce qui est le cas actuellement à Ottawa. On doit déclarer à Ottawa pour qui on travaille et à quel ministère on entend s'adresser. Ici, il semblerait qu'on veuille dire à quelle personne on veut parler. Évidemment, on verra encore une fois quand le projet de loi sera là, mais si ça devait être comme ça, j'imagine que ça va créer un certain nombre de problèmes. M. Gervais, on a l'impression que depuis le début, ce sont les gens de relations publiques qui ont été surtout visés à cause du genre de crise qu'il y avait ici. Cependant, d'autres groupes, comme le barreau, comme les avocats et tout ça, font, dans le cadre de leur travail, souvent des représentations dans le but d'influencer les gouvernements, que ce soit provincial, on parle même de municipal, là, dans ce qu'on nous a publié ce soir. Donc, finalement, les membres du barreau, dans plusieurs cas, sont directement concernés. Effectivement, M. Lapierre. Je regardais également, comme M. Dupuis, j'ai vu les grandes lignes. Et je dois vous dire que c'est un système dans lequel on vit effectivement avec le gouvernement fédéral depuis 1989. Et la position du barreau a toujours été claire. D'ailleurs, le barreau est enregistré comme lobbyiste, comme agent de relation avec le gouvernement fédéral, parce que dans le cadre de nos activités, on tente d'influencer le gouvernement. Et il faut faire attention parce que le mot influencer, souvent les gens ont l'impression que c'est une mauvaise influence, mais influencer, ça peut vouloir dire faire passer des idées. Et en ce sens-là, le barreau, qui est un ordre professionnel, qui a une mission de protection du public, quand on considère qu'il y a certaines législations sur lesquelles on doit faire des commentaires pour à ce moment-là, influencer le gouvernement, on le fait. Alors donc, en gros, moi aussi, j'ai pris connaissance de ce qui a été publié aujourd'hui. Et quant à nous, l'organisme, on se sent tout à fait à l'aise avec un système qu'on nous annonce qui ressemble étrangement à celui qui existe déjà au gouvernement fédéral. André Pratt, on écoute ça, tout le monde a l'air heureux dans le meilleur des mondes. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce que M. Landry annonce comme les mesures les plus restrictives au monde, est-ce que c'est ça? Bon, ben, je pense que ça ressemble beaucoup à ce qui existe déjà dans d'autres juridictions. Il y aura peut-être que... Je pense que la grande différence avec Ottawa, c'est le fait que le conseiller à l'éthique qui sera responsable de surveiller ces choses-là sera nommé par l'Assemblée nationale plutôt que par le premier ministre. Ça, c'est certainement une bonne chose. Mais pour le reste, ça ressemble beaucoup à ce qui ressemble ailleurs. Je pense que c'est bien parce que ça va effectivement permettre d'éviter des abus les plus flagrants. Et puis, ça va permettre à tout le monde de savoir où s'enligner. Les ministres, les lobbyistes sauront quoi faire. S'imaginer que ça va arrêter toute influence indue ou autre, c'est un peu comme la loi sur le financement des partis politiques au Québec. Ça a aidé beaucoup de choses, mais de croire que personne trouve le moyen de la contourner ou bien de faire jouer l'importance de l'argent sur la politique, ça, je pense que c'est rêvé en couleur. Donc, en pratique, est-ce que ce genre de loi-là et d'action dynamique, on dit même que ça va s'appliquer dès la semaine prochaine, est-ce que, selon vous, André Pratt, ça peut arrêter la crise dans laquelle est engouffré le gouvernement? Bien, d'une part, ça ne règle pas les choses qui se sont passées. M. Landry n'a pas encore vraiment dit s'il trouvait inacceptable ce qui s'est passé jusqu'ici. Et d'autre part, il y a tellement dans le milieu, Jean, vous le savez, de rumeurs sur d'autres informations qui viendraient sur d'autres personnes que c'est pas certain que la crise soit terminée maintenant. Je pense qu'il va peut-être encore durer un petit bout de temps. En attendant, M. Dupré, j'imagine que vos membres vont collaborer parce que là, il va y avoir une commission parlementaire et tout ça. Ça ne peut pas adopter ça à la vapeur. Normalement, il va y avoir de la consultation. J'imagine que tous les groupes intéressés vont vouloir se faire entendre. On s'attend à ce que le projet de loi soit déposé à l'ouverture le 12 mars de l'Assemblée nationale. Il y aura une commission parlementaire. C'est certain que l'Alliance va être là. On est très contents d'ailleurs et on voudrait même que d'ici là, il y ait un débat là-dessus pour démêler les choses. Parce que je pense qu'actuellement, dans l'esprit du public, là, on mêle beaucoup de choses ensemble qui sont différentes. Alors, c'est important pour nous que ce débat se fasse et qu'on puisse constater que les bureaux de relations publiques, d'abord, premièrement, ne font pas que du lobby. L'impression qu'on donne, c'est qu'on fait ça en journée longue. Moi, je peux vous dire que les membres chez nous, c'est entre 5 et 15 de leurs activités, la partie relations gouvernementales. Alors, c'est loin d'être
la seule chose qu'ils font. C'est justement ça la perception que ça crée, André Pratt. Le Québec est tellement petit, on a de la misère à croire que là, tout le monde va avoir besoin d'un entremetteur pour parler à leurs députés ou à leur gouvernement, parce qu'au fond, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui, puis c'est pour ça probablement que les cas qu'on a vus dans les dernières semaines étaient particulièrement excentriques, parce que, par exemple, les programmes de subvention dont il était question, tout le monde convenait qu'il n'y avait pas besoin d'intermédiaires. Il y avait à peu près 5 ou 6 festivals qui étaient candidats. Le fonds était créé pour eux, par eux. Alors pourquoi payer du monde? Mais c'est justement aussi parce que le Québec est une petite société que les jeux d'influence n'arrêteront pas. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention de s'imaginer que le projet de loi va tout régler. Maintenant, c'est une bonne chose. Comme d'habitude, le bien sort parfois du mal, et c'est le cas cette fois-ci. Mais messieurs, on va suivre ça avec grande attention. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au retour, une vague de sympathie sans précédent pour le couple Salé-Pelletier qui pourrait lui rapporter gros. Croyez-vous qu'une moto puisse voler? Est-ce qu'une familiale peut traverser 6 pays en 2 jours? Un utilitaire sport peut-il être amusant tout en emmenant votre famille partout en grand confort? Nous croyons que oui, s'il est le fruit de l'ingénierie Suzuki. Une chose est sûre, la qualité de chaque Suzuki surpassera vos attentes. C'est à cause de cette qualité et de cette fiabilité qu'une Suzuki est la voiture la plus vendue au Japon. Chez AGF, il y a une chose que nous avons comprise. Tout le monde finit par prendre sa retraite. Pas une goutte! Complètement sec! AGF, que faites-vous après le travail? Joe, t'es imbattable. Le Joe Louis de Vachon, offert avec 50% plus de garniture crémeuse. Savez-vous d'où ça vient, sur la vente du million? Ça vient de mon grand-père. Il a voir M. Tanguay, il avait dit, mon petit Tanguay, si tu veux tes affaires marchent, faut t'aider bon prix et du bon service. Il l'a écouté. Depuis ce temps-là, des ameublements Tanguay, il y en a partout dans la province. Puis pendant la vente du million, tu peux tout acheter en magasin en payant sur 36 mois, sans frais, sans intérêt. En plus, la livraison est gratuite. Hey, parlant de livraison, dans le temps, quand on livrait un frigidaire, on mettait le frigidaire d'un chaloupe. Là, on traversait le lac Saint-Jean. Puis quand on arrivait à l'autre bout, il y avait le One Anish dans le congélateur. Ça, c'est du service. C'est la vente du million dans tous les ameublements Tanguay. C'est le grand solde olympique chez Bernier et Crépeau. Des offres exceptionnelles. Obtenez une Chrysler Petit Cruiser à seulement 21 995 $. Ou encore une Chrysler Neo pour 15 995 $. Évadez-vous avec une Chrysler Sebring pour aussi peu que 19 995 $. Et profitez d'un financement de 0% pour 48 mois à l'achat d'une Dodge Caravan ou loué à 372 $ par mois, 0 comptant. Bernier et Crépeau, toujours le plus bas prix. 48 heures après la décision de ces fameux juges en patinage, ça continue de déferler la manchette partout, non seulement au Québec, non seulement au Canada, aux États-Unis, un peu partout à travers le monde. Et par conséquent, ce petit couple est en train de monter sa notoriété et son capital de sympathie. Pour voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour eux autres, parce que c'est peut-être pas juste des mauvaises nouvelles, on reçoit Nathalie Lambert, médaille olympique de patinage de vitesse courte et piste, ainsi que Jean Gosselin, qui est vice-président marketing sportif chez National. Bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. 48 heures plus tard, on regarde ça. Ce sont les gens qui font probablement le plus la nouvelle. On est déçus, on est enragés, mais il y a peut-être un baume. C'est que leur notoriété a dû aller en flèche et leur capital de sympathie monte d'heure en heure. Est-ce que, Nathalie Lambert, est-ce que ça peut être un baume pour la blessure qu'ils vivent? Bien, je pense que oui, parce qu'il y a 2 blessures qu'on a vues la même journée d'ailleurs. Jeremy Witherspoon, qui a tout à se reprocher, c'est lui qui a fait une erreur, et il y a Salé-Pelletier, qui, tout le monde l'a vu. Ils n'ont pas besoin de crier au vol ou crier à l'injustice parce que tout le monde le fait pour eux. Et au contraire, ça leur a donné une vitrine, un tremplin, une façon de se faire voir, et ils ont très bien paru là-dedans parce qu'ils sont zen, parce qu'ils sont équilibrés, parce qu'ils crient pas, puis ils se plaignent pas, puis ils sont excellents en entrevue. Moi, je pense que
l'histoire et comment ils paraissent fait en sorte que de plus en plus les gens sont derrière eux, puis ils vont avoir une très belle après-carrière, que ce soit s'il reste encore un autre 4 ans chez les amateurs ou chez les professionnels. Tout le monde va vouloir les avoir dans leur show, les avoir dans leur ville pour les voir patiner encore une fois. Justement, Jean Gosselin, vous avez la machine à calculer dans la tête à ce niveau-là. Et dites-moi, quelqu'un comme ça qui ont de l'air effectivement très sain, qui ont été maltraités par des gens qui, en tout cas la perception, c'est qu'ils ont été maltraités, et on est tous pour eux, ce capital de sympathie, est-ce que ça peut se transformer en commandite et en revenu réel? Définitivement, c'est ce qu'on appelle une bonne mauvaise nouvelle dans ce cas-là, dans le sens où, comme disait Nathalie, ce capital-là va, ne serait-ce que dans le milieu du patinage artistique, tous les promoteurs de spectacles de patinage artistique vont se les arracher. D'avoir gagné la médaille d'or leur aurait de toute façon ouvert les portes de ce réseau-là, mais là, maintenant, ils sont dans une toute autre catégorie. Ils peuvent déjà prétendre au meilleur cachet dans cette industrie-là. Par-dessus ça, bien, il y a évidemment les commandites. Ils sont déjà supportés par quelques entreprises au Canada, mais ce qui risque de se produire, c'est le marché américain qui va s'ouvrir. Et des athlètes canadiens qui reçoivent des commandites du côté de l'oncle Sam, c'est pas quelque chose de fréquent. Mais là, ils sont devenus quelque part un peu des Américains, tellement ils sont aimés par nos voisins du Sud. Les talk shows de fin de soirée hier, CNN ce soir, donc ils deviennent américains quelque part. Il n'est pas impossible que des compagnies américaines s'y intéressent, et même pour un volet international, parce que l'Europe parle autant, ou sinon au moins presque de... Donc pour ces gens-là, ça peut être l'ouverture d'un jour nouveau. En fait, leur retour au Canada peut être aussi une opportunité extraordinaire, malgré la tristesse de l'événement. Définitivement, ce qui va être important pour eux, c'est de capitaliser quand même assez rapidement pour avoir des premières ententes. C'est ces ententes-là qui vont assurer la longévité, parce que tout le phénomène qu'on est là ne peut pas durer. On en a pour encore quelques temps, quelques jours, mais les premières ententes qui vont être signées, c'est celles-là qui vont leur assurer un avenir très fructueux. Nathalie, vous avez remporté médaille d'or, médaille d'argent. Est-ce que la différence entre l'or et l'argent, ça se ressent dans le portefeuille à la fin? Bien, je pense que oui. Ça, c'est vraiment une exception. Cette image-là, pour Sally Pelletier, c'est une exception. Pour la majorité des autres athlètes, il y a tout un monde entre la médaille d'or et la médaille d'argent pour l'après-carrière, surtout dans des sports qui sont peut-être un petit peu moins glamour que le patinage artistique. Moi, j'ai vécu les deux, puis la médaille individuelle, je l'ai en argent, puis je pense que ça a fait une grosse différence dans les retombées en commandite et aussi dans la possibilité de faire une après-carrière. Donc, en pratique, là, quand on pense à ces deux jeunes-là, et je sais qu'il y a des gens qui les aiment et tout ça, bien sûr, on est triste, on a hâte d'aller les applaudir quelque part à un certain moment pour leur témoigner, mais on peut se dire que dans leur malchance, crise égale opportunité. Définitivement, on parle de vainqueurs. Dans ce cas-ci, ils ne sont pas les vainqueurs, mais ils sont certainement les champions dans l'histoire. Madame, monsieur, merci infiniment. Au revoir. Au retour, les infirmières du Québec se font courtiser à grands coups de dollars. Quand j'étais petit, j'avais une seule passion, les Hot Wheels. Vous vous rappelez les petits bolides aux formes étranges et aux couleurs flamboyantes? J'aurais jamais pensé qu'un jour je conduirais un véhicule aussi cool. Eh ben, je me suis trompé. Voici ma voiture. Le PT Cruiser 2002 de Chrysler. Quand j'y pense, je me dis, et si j'avais pris une décision différente, j'aurais peut-être pas vécu les Olympiques ni les championnats du monde. Quand j'y pense, je suis heureuse d'avoir consacré ma vie au patinage plutôt qu'à la cigarette. Cette année, plus de 45 000 Canadiens et Canadiennes mourront des suites du tabagisme. Voilà pourquoi il est crucial de prendre des mesures importantes pour diminuer la présence du tabac. On peut vivre sans tabac. Un message du gouvernement du Canada. Madame Hunter a 20 millions de dollars. On devrait kidnapper Billy. Planification. La maison du professeur de piano. C'est là qu'on l'enlèvera. Exécution. Madame Hunter, nous avons votre fils. Qui êtes-vous? Est-ce que vous allez me tuer? Non. Écoutez attentivement. Dirigez-vous vers le téléphone qui est situé à l'extrême gauche. Transaction. Le sac de toile est sous le téléphone. Ça va marcher, Joe. Vite, vite, vite! Comprimeur captif. Ce vendredi 20h. Prenez quelques instants pour imaginer la
Cuisiversion les réalise à votre goût. Cuisiversion, complice de vos goûts, boulevard des Forges, Trois-Rivières, voisin du Vieux-du-Lit. Quel entrain! Ce matin, on s'est parlé de tout. Quel entrain! Dans le matin si doux. C'est le matin, quel matin! Il y a du bonheur partout, c'est le matin, on est bien voir le tour. On s'était mis à compter les étoiles dans le ciel, mais le soleil est arrivé, ah comme la vie est belle. Prenez quelques instants pour imaginer la salle de bain de vos rêves. Les images que vous voyez dans vos rêves les plus fous. Cuisiversion les réalise à votre goût. Cuisiversion, complice de vos goûts. Boulevard des Forges, Trois-Rivières, voisin du Vieux-du-Lit. Jean Lapierre attend vos commentaires par courriel au gjournal@tqs.qc.ca, par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville Montréal, Québec, H3C 5S3, ou expédiez-les par télécopieur au 514-390-0760. Le dicton le dit, la rareté fait le prix. Eh bien, quand on cherche des gens dans un secteur avec le vieillissement de la population, avec les problèmes dans les réseaux de santé, les infirmières sont ce qui est à peu près de plus précieux sur le marché actuellement. Et Russell, aujourd'hui, il y avait le salon de l'infirmière. Oui, ça se passait dans un hôtel du centre-ville de Montréal. Et les infirmières sont carrément devenues de l'or en barre. On parle de maraudage ici, carrément. Je dois vous dire qu'on parle de bonus qui vont de 10 000 à 12 000 $. Et ça, c'est en argent sonnant américain, là. Oh, ça vaut 15-20 000, ça. Ça vaut beaucoup plus ici. On ne paye pas en devise canadienne, en devise faible canadienne. Bien, je vais vous dire qu'on paie même les frais de déménagement, des résidences payées également pour les candidats et leurs familles, ça aussi. On leur parle du climat plus clément aussi. Bref, tous les moyens sont bons pour attirer les infirmières à l'étranger, surtout chez nos voisins du Sud, également ailleurs dans les provinces canadiennes. On parle des Américains qui sont intéressés par nos infirmières, les Britanniques, les Suisses, et je parlais des Canadiens, eh bien au Manitoba et en Ontario surtout. Et je dois vous dire, j'ai ici un petit tableau qui vous dresse un portrait de l'exode des infirmières, ici de la saignée qui se passe. Eh bien, on parle de la mobilité des infirmières en 99. On parle ici de 100 infirmières qui sont venues ici, alors que les départs se situent entre 263. 99-2000, vous voyez encore là, les arrivées sont inférieures au départ, qui sont beaucoup plus nombreux. Et la tendance se maintient pour 2001, plutôt l'année 2000-2001, comme on peut voir. Et on a demandé ici à quelqu'un, un recruteur de Saint-Boniface au Manitoba, si c'était carrément du maraudage ici qu'on faisait. Eh bien, voilà ce qu'elle avait à nous répondre. Oui, malheureusement, ça se fait à travers le pays. C'est très compétitif, c'est parce qu'il y a une pénurie d'infirmières. Ils ont beaucoup de choix, alors c'est à eux à déterminer où ils veulent vivre, travailler. Donc, ça veut dire, Russell, que finalement, les infirmières peuvent se promener littéralement de comptoir en comptoir et aller au plus offrant, là. Oui, c'est tout à fait ce qui se passe. La raison pour laquelle ça se fait de cette façon, il faut dire qu'ici au Canada, surtout au Québec, eh bien, les infirmières parlent français, anglais dans plusieurs cas. Et il y a également le haut niveau d'éducation ici qui est reconnu à travers le monde. Mais il y a un problème ici, c'est que ces infirmières, eh bien, on les forme ici. Ça nous coûte près de 20 000 $ pour former une infirmière bachelière et un peu moins pour la technique. Et on a parlé exactement à des infirmières pour savoir, des étudiantes surtout, parce que c'est surtout elles qui sont courtisées, ce qu'elles ont à dire là-dessus. C'est sûr que peut-être un petit peu de culpabilité d'avoir fait les études ici et de m'en aller à l'extérieur, mais c'est tellement alléchant d'aller voir à l'extérieur que... C'est sûr qu'aux États-Unis, ils offrent plus, ça, il ne faut pas se le cacher, mais les conditions à l'hôpital et les conditions de vie aussi sont différentes. C'est des choses à peser. C'est beaucoup mieux payé. Puis ils proposent des postes différents. Comme si je voyage, puis je change les étages, je peux être payé même encore mieux, puis donc comme des bonus, puis tout ça.
Et là, c'est attirant, hein? Très attirant. Donc, argent, qualité de vie, tout est là, tout est sur la table. Merci, Russell. On va maintenant aller rejoindre Jenny Skeen, qui est la présidente de la Fédération des infirmières et des infirmiers du Québec. Madame Skeen, bonsoir. Bonsoir. Je n'ose pas vous demander, mais j'ai l'impression que vos membres se font faire des offres un peu partout. Elles entendent le chant des sirènes. C'est certain qu'elles entendent le chant des sirènes. Et année après année, on se rend compte que nos jeunes infirmières, celles qui sont bilingues, ont la très grande tentation de répondre à ces offres-là. C'est, je pense, la conséquence d'une détérioration de notre réseau de la santé au Québec et des difficultés que les infirmières ont à pouvoir souffler. Et on leur promet non seulement un meilleur salaire dans la majorité des cas, mais on leur promet aussi des conditions, de la formation en cours d'emploi, un poste dès qu'elles arriveront sur le marché du travail dans ces nouveaux pays ou ces nouvelles provinces. Et tout ça, ce sont des choses qui nous font défaut actuellement. Mais justement, Mme Skeen, je me disais, dans les derniers jours, on a vu des infirmières prendre la rue et vouloir nous alerter aux problèmes qu'elles vivent dans leurs institutions. Elles se sentent une responsabilité auprès des malades et de voir qu'elles vivent ici dans des conditions très précaires, puis en même temps qu'ailleurs dans le pays ou aux États-Unis, on leur fait miroiter beaucoup mieux une meilleure qualité de vie. C'est dangereux d'en perdre, puis d'en perdre dans les meilleurs. C'est très dangereux d'en perdre, et année après année, comme on vient de le voir dans les statistiques que vous avez montrées, on perd des infirmières. Mais il y a plus que ça, c'est qu'on perd des infirmières aussi qui restent au Québec, mais qui refusent de travailler comme infirmières, qui refusent de prendre un temps complet, qui se réorientent dans d'autres domaines. Donc, ce sont des gens qu'on perd souvent définitivement, alors que nous en avons un grand besoin. Et il faut comprendre que la pénurie d'infirmières, elle n'est pas qu'au Québec, elle est à peu près partout au Canada et dans plusieurs pays dans le monde. Donc, il y a une demande très forte pour les infirmières et certains pays sont prêts à payer plus et à offrir de meilleures conditions pour les attirer. Il faut donc trouver chez nous la manière de faire pour que ces infirmières-là restent avec nous et qu'elles continuent d'offrir des services à la population du Québec. En même temps, le contribuable qui est assis chez lui ce soir et qui nous écoute dit, nous, là, on paie 20-25 000 $ pour former ces filles-là et elles partent ou elles pourraient partir immédiatement après. Est-ce que ça vaut la peine d'augmenter, parce que là, on parle d'augmenter les places en institutions scolaires pour leur permettre justement d'avoir une formation et d'en avoir plus sur le marché du travail? Est-ce qu'on est en train de se tirer dans le pied ou s'il va falloir régler aussi d'autres problèmes de rémunération et de qualité de vie au travail? Je pense qu'il faut travailler sur les deux aspects. Comme citoyen, c'est certain que quand on forme des personnes chez nous, on souhaite les garder. Ces formations-là sont payées à même nos impôts. Donc, c'est clair que l'investissement doit demeurer chez nous et on doit tenter par tous les moyens possibles de le faire. Mais on ne peut pas non plus demander aux infirmières de continuer de travailler dans des conditions épouvantables où elles ont la peur de commettre des erreurs parce qu'elles manquent de temps pour donner les soins à leurs patients. Et dans ce cadre-là, elles font un choix souvent de dernier recours. Et il faut donc travailler sur une amélioration des conditions de travail. Quand on parle de salaire, vous savez que maintenant, les infirmières du Québec sont parmi les moins bien payées du Canada, pour ne pas dire les dernières, quand on débute dans la profession. Et elles se ramassent au 6e ou 7e rang quand elles sont au maximum de leur échelle salariale. Ce qui veut dire que beaucoup de jeunes infirmières voient des possibilités d'emploi ailleurs au Canada, parce que c'est plus près de chez nous, celles qui n'ont pas de barrière de langue. Et je pense qu'il faut donc travailler à améliorer les conditions d'exercice. C'est un pensez-y bien. Ça faisait plaisir de vous revoir, Mme Skeen. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Au retour, la voiture électrique, encore loin d'avoir fait ses preuves. Pour plus de détails sur les nouvelles, lisez La Presse. Maintenant, l'action est peut-être ailleurs que sur la glace. Surveille mon steak. Oh, tu veux dire que c'est de ma faute si tu as les jambes molles et que tu t'es pas fatigué. On aurait bien mieux à faire que se parler de hockey, tu vois ce que je veux dire? Tellement gentil. Comment tu voudrais une jackstrap comme toi qu'on prenne les femmes? Ça se peut pas, j'ai jamais pris de coke dans ma vie. On va en reparler en rentrée. Non, pas. Je t'aimais, puis je vais toujours t'aimer. Découvrez l'ancien compte Nouvelle Génération dès le 20 février à TQS. Une présentation de Ford et de Molson X. Alerte météo jusqu'à dimanche chez ADM. Blizzard, rafale, jusqu'à 70% de rabais sur collection 2002 motoneige VTC. Chute des prix sur vêtements, casques, accessoires. ADM, boulevard Amel, Québec. ADM.
tout ce que tu aimes. Il y a les mauvaises surprises et il y a les bonnes. Dentifrice Crest, seulement 59 cents. Cette semaine, chez Uniprix. Détergent lessive Sunlight, seulement 5,99 $. Cette semaine, chez Uniprix. À 2 pas de la ville, Meubles Jacob de Sainte-Tech s'appuie sur une solide réputation familiale. Avec la super vente de matelas Elran, obtenue jusqu'à 70 % de réduction. Modèle 3000, 60 pouces à 608 ressorts, 299 $, pas de TPS ni TVQ. Modèle 4000, peu importe le format, au prix du 39 pouces, pas de TPS ni TVQ. Et le Nirvana de Elran, peu importe le format, au prix du 39 pouces, pas de TPS ni TVQ. Meubles Jacob de Sainte-Tech, pour vous. Alerte météo jusqu'à dimanche chez ADM. Blizzard, rafale, jusqu'à 70 % de rabais sur collection 2002 motoneige VTC. Chute des prix sur vêtements, casques, accessoires. ADM, boulevard Amel, Québec. ADM, c'est tout ce que tu aimes. Une enquête conjointe des policiers de la GRC et de la Sûreté du Québec a permis de perquisitionner entre 4 et 5 000 plants de marijuana dans une grange de la route 159 à Saint-Prosper ce matin. 2 individus de 23 et 31 ans qui louaient la ferme ont été arrêtés. La valeur de cette saisie est estimée entre 12 et 15 millions de dollars sur le marché noir. La qualité des installations de culture hydroponique laisse croire que l'endroit est relié au groupe de motards criminels. Cette pause manchette vous a été présentée par la Porte de la Mauricie. Alors, ce matin, regardons ensemble l'actualité, mais avant de sauter peut-être un peu vite aux conclusions, on va d'abord essayer de comprendre. Ne manquez pas la chronique de Jean Lapierre tous les matins dès 7h à Bonjour Montréal avec Paul Arcan sur les ondes de CKAC 730. J'ai toujours aimé le monde de l'automobile et on a toujours dit qu'un jour, on aurait une voiture électrique et qu'on n'aurait plus besoin de dépendre des Arabes et tout ça, et particulièrement quand il y a eu les crises du pétrole, là, on avait l'impression qu'on réinventerait la roue. On a même inventé une espèce de moteur roue. Sauf qu'en pratique, ça reste toujours des projets de démonstration. On dirait que ça ne marche jamais, cette affaire-là, et que c'est jamais accessible. Pour essayer de voir où s'en est rendu, il y a eu un projet de démonstration ici à Montréal avec 24 véhicules. Et pour faire un peu un constat de la situation, on reçoit M. Serge Roy, qui est président du comité directeur du projet Véhicules électriques 2002 à Hydro-Québec. M. Roy, bonsoir. Bonsoir, M. Lapierre. Et on me dit qu'entre-temps, on montre votre véhicule dans lequel vous êtes venu. C'est pas tout à fait une limousine, mais c'est un genre de petit pot-de-pout qui marche comme il faut. Ainsi qu'on reçoit M. Carole Montreuil, qui est vice-président de l'Institut canadien des produits pétroliers, division de l'Est. M. Montreuil, bonsoir. Bonsoir, M. Lapierre. Donc, voiture électrique. Monsieur Roy, vous avez présidé ce comité-là. On parle de quoi? 24 véhicules qui sont en circulation depuis... janvier 99, donc un peu plus de 2 ans. Et quand vous dites ça fait pas de poutre, non, au contraire, justement, ça fait pas de bruit. Ben moi, je compare ça à une voiturette de golf, vos affaires. Est-ce que une voiturette de golf, pas typée quand elle est chargée au coton au début, mais sur la fin de la journée, si le golf est un peu montagneux, on a de la misère à monter à côte, est-ce que c'est un peu le sentiment que vous avez eu avec votre petit... Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Non, en fait, les gens sont toujours surpris, puis c'est un des constats. Il y a eu plus d'une centaine d'utilisateurs à travers ces 2 années-là. Et le constat, c'est que les gens sont surpris de la performance d'un véhicule électrique. C'est puissant. Ça accélère rapidement dans la circulation. On est toujours les premiers partis. Et non, c'est très performant. C'est très performant, mais au niveau de l'accès pour acheter le véhicule, ça coûte les yeux de la tête. Et le niveau d'indépendance est pas très grand. C'est vraiment un marché particulier, là. Oui, en fait, on parle d'un véhicule de niche. C'est des applications urbaines pour des courtes distances. Quand on dit courte distance, une centaine de kilomètres. Moi, j'ai déjà parcouru dans une journée 200 kilomètres, parce que ça dépend où on se stationne. Et à chaque fois qu'on stationne, on peut se brancher et se recharger. Mais c'est un véhicule, c'est une application de niche. Application urbaine. Et l'hiver, j'imagine que là, si vous tournez dans le vide un peu, j'imagine que là, vous faites à moitié moins de distance. Bon, en fait, c'est le tiers. On perd le tiers d'autonomie. Et essentiellement, il y a un phénomène qui est le même moteur à combustion interne, mais en plus, c'est une chaufferette électrique, donc qui prend son énergie de la batterie. Et là, on perd à peu près le tiers de l'énergie. On a une autonomie de 75, ce petit véhicule-là, 75 km, et l'hiver, c'est 50 km d'autonomie. Donc, vous ne pouvez pas venir à mon chalet dans les cantons de l'Est, là? Pas du tout. Bon. Donc, il faut avoir 2 voitures. C'est bon pour quelqu'un qui reste en ville,
qui va peut-être aller, qui va pas très loin, qui va du centre d'achat à la maison. En fait, ce qu'il faut dire, pour que vraiment le véhicule électrique soit une alternative, une vraie alternative, il faudrait parcourir au minimum 100 km l'hiver. Et ça, 100 km, ça répond à 97 des besoins des Québécois. Les Québécois parcourent pas plus que 100 km dans une journée, en général. Le prix. Une fois que le prix va avoir baissé, et ça, c'est un petit peu la poule et l'œuf. Quand ça va se mettre comme la saucisse high grade. Saucisse high grade, plutôt, les prix vont baisser. On va aller rejoindre M. Montreuil. M. Montreuil, est-ce que vous êtes nerveux, là? Pensez-vous que le petit véhicule de monsieur peut faire baisser vos parts de marché? Ben, en fait, vous l'avez dit, M. Lapierre, il y a des obstacles extrêmement importants à surmonter. C'est pas d'hier qu'on parle de la voiture électrique. Donc, un jour, ce sera possiblement, dépendant encore une fois comment l'électricité est faite, parce que vous vous souvenez, à l'époque, on parlait des piles, donc il fallait se poser la question, si l'électricité qu'on utilisait pour charger les piles était faite à partir, à quelque part, d'une usine de charbon, parce que c'est pas tous les gens, comme au Québec, qui ont la chance d'avoir des barrages hydroélectriques. Donc, à ce moment-là, évidemment, une voiture électrique qui fonctionnait avec des piles qui elle, étaient chargées à partir d'une source aussi polluante, donc il n'y avait pas de gain. Mais éventuellement, il y aura on connaît maintenant l'avènement d'hydrogène, dans le cas de la pile hydrogène pour le véhicule. Un jour, ça sera ça, mais on parle pas d'années, il faut parler en termes de décennies, malheureusement. M. Montreuil, j'ai assez le goût de vous poser une question, parce que quand on était plus jeune, on disait de toute façon, ça verra jamais le jour, parce que si quelqu'un l'invente et que ça marche, les grandes compagnies pétrolières vont acheter le brevet. Et à chaque fois qu'un espèce d'inventeur patentait une affaire, il se disait tout le temps, de toute façon, c'est pas grave, les grandes pétrolières vont acheter les brevets. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est vrai? Tout à fait. C'est une légende urbaine parce que les plus gros projets de développement présentement, les plus gros consortiums qui ont été mis en place, regroupent des compagnies automobiles, des compagnies pétrolières, qui d'ailleurs se définissent beaucoup plus comme des compagnies d'énergie maintenant que des compagnies pétrolières. Le jour où ça sera autre chose que de l'essence qu'on va pousser au coin de nos rues, ça sera de l'hydrogène ou ça sera autre chose. Mais il faut dire que le gros de la recherche aujourd'hui, des milliards de dollars, sont mis pour amener ces piles à hydrogène-là dans les véhicules, sont faits surtout et beaucoup en partie à cause de l'implication et des dépenses des compagnies pétrolières, automobiles, avec les gouvernements, qui poussent l'arrivée de ce type de technologie-là. Si vous me permettez, je peux compléter. Hydro-Québec a une association avec Shell pour la mise au point d'hydrure pour le stockage d'hydrogène. Donc, en fait, on est, nous aussi, une compagnie de services énergétiques et on pousse dans la bonne direction. Est-ce que vous allez continuer l'expérience ou si ça conclut l'expérience à ces 27 mois? En fait, on conclut l'expérience en termes de documentation, mais les véhicules continuent à rouler et Ford a annoncé qu'en 2003, ils vont mettre en marché ce véhicule-là, mais pour les normes nord-américaines. C'est mon trait, M. Roy. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous avez des images exclusives ou voulez nous communiquer une nouvelle importante? Composez de l'extérieur de Montréal, le 1-888-818-9999 ou le 7901-999. Abonnez Belle Mobilité. Faites dièse 1999. Quel entrain! Ce matin, on s'est parlé de tout. Quel entrain! Dans le matin si doux. C'est le matin, quel matin! Il y a du bonheur partout, c'est le matin. On est bien voir le tour. On s'était mis à compter les étoiles dans le ciel, mais le soleil est arrivé, ah comme la vie est belle. Oui, c'est ça. Tu mets ton bâton dessus. Comme ça? Regarde le tout, regarde ta balle. Hein? Ouais, oui, oui. C'est ta propre Hey, hey! Super! Ouais! Yeah! Yeah! Appelez dès maintenant au Jardin d'Ariane pour réserver votre douzaine de roses. En passant, Ariane, c'est moi.
la gomme Nicorette. Pour contrôler vos envies de fumer une à la fois. Chez Pierre Cloutier Auto depuis 8 ans, vous profitez toujours des plus belles occasions. Des véhicules récents, garantis et inspectés avec financement sur place. En spécial présentement, Sentra 2001, Civic 2000 et 98, Accent 2 et 4 portes, Alero, Subaru Legacy, Focus 2000, Protégé 99 et 98, tous à très bon prix. Ici Pierre Cloutier. Avant de changer de véhicule, venez rencontrer mon équipe. Pierre Cloutier Auto, Trois-Rivières, près d'Hydro-Québec. Patricia. Est-ce que je vous ai dit que c'était froid? C'est froid, mais on va avoir de la neige qui va mettre le sol d'un blanc ivory-neige. Oh, que c'est bien dit. Mais non seulement ce sera beau et ce sera chaud demain. Ah oui, le moins 15 qu'on a en ce moment et qu'on aura une bonne partie de la nuit. Faudra l'oublier, ça va grimper jusqu'au point de congélation 0 degré à Montréal. Et en fait, ce sera comme ça légèrement au-dessus des moyennes saisonnières dans toutes les régions du Québec ou presque. Pour le sud-ouest, entre moins 5 et 0 degrés, avec de la neige partout, 60 de probabilité à Montréal, en Outaouais, dans les Laurentides, en Abitibi-Témiscamingue, faible neige intermittente. Un petit peu de neige également en Mauricie, de même qu'en Estrie. Dans les régions de l'Est, maintenant, les températures oscilleront entre moins 14 et moins 6. La neige débutera en matinée à Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, un petit peu plus tard dans la journée. Gaspé, Côte-Nord, ce sera beau. Cependant, prévoit un nuagement l'après-midi sur la Côte-Nord. Aux îles de la Madeleine, un petit peu de soleil et un petit peu de neige. Et au nord, cette fois, Chapé-Chibougamau, de la neige, 5 cm d'accumulation. Un nuagement l'après-midi.